Les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre petite guidance intuitive sentimentale pour ce mois de juillet 2022. Donc les Gémeaux, n'hésitez pas, vous avez la guidance générale qui est disponible, plus l'avant-première, je vous mets tout à la fin de la vidéo. Alors donc pour votre guidance sentimentale, on va commencer donc par une lecture intuitive en première partie et ensuite je prendrai quelques cartes pour chaque situation. Donc pour les Gémeaux célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, les triangulaires et les couples. Alors donc pour la guidance intuitive, je vais utiliser pour la dominante, donc le tarot des flammes jumelles. Donc j'utilise ce jeu juste pour le jeu, pas pour le nom. Si je vois un lien d'âme, moi j'ai plus pour habitude de parler de lien karmique ou de lien d'âme plutôt que de flammes jumelles. Ensuite, donc pour le tarot, je vais utiliser donc de Light Seers Tarot. Je vais faire une ligne de 5, recouvert donc de l'oracle des miroirs. Ensuite, je vais utiliser l'améthyste Love et l'oracle du monde. Ensuite, donc pour chaque cas de figure, j'utiliserai les Gémeaux, une carte des anges de l'amour et une carte du tarot du bon karma. À la fin de la guidance, avec chaque cas de figure, vous pourrez poser une question et je répondrai avec ce petit oracle amour. Voilà les Gémeaux. De toute manière, je vous ai tout séparé en barre d'infos ou en commentaire. Vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à ce que vous souhaitez visionner. Allez, on est parti pour la guidance. Les Gémeaux, c'est parti. Alors, Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien pour le sentimental. Ça peut être super important aussi. Allez, la dominante pour votre mois de juillet, Gémeaux. Alors, voilà, je l'ai. Ah, on a la carte des nouvelles. Ou sinon, on peut avoir de la nouveauté, les Gémeaux. Bon, bah, pour ceux qui attendent des nouvelles d'une personne, écoutez, c'est possible. Hein, ça va être une belle surprise pour vous. Pour les célibataires, complètement célibataires, on peut avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Sinon, là, moi, je veux un cadeau. Donc, on peut avoir un cadeau, quelque chose qui va vous faire super plaisir hein, pour ce mois de juillet, Gémeaux. Donc, c'est top, ça. Allez, c'est parti. On commence la première lecture avec le tarot. Alors, voilà. Gémeaux. Allez, c'est parti, Gémeaux. 5 cartes. Ouh, bah, j'en ai 2 d'un coup. Alors, le 3 de coupe et le chevalier de coupe. Ok. Le roi de bâton. Le chevalier de bâton. Le 6 de denier. Top, ça. Et la carte de la lune. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et la carte de la lune. Alors, Gémeaux, vous êtes là en dos de deck. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Comment ça me parle déjà, cette petite guidance? Je vois 2 personnes, Gémeaux. Je vois 2 personnes parce que là, regardez, j'ai le 3 de coupe là, avec le chevalier de coupe. Donc, je vois 2 personnes. C'est marrant ça parce que j'ai fait les taureaux et les béliers et j'ai à peu près la même énergie. Là, ce mois de juillet, je pense qu'on est tous, enfin en tout cas dans le sentimental, souvent entre 2 personnes. Hein. C'est possible. Hein. Même si là, aujourd'hui, vous avez une personne en tête ou dans votre vie, peu importe, c'est possible qu'on ait l'arrivée d'une personne ou une nouvelle personne ou des nouvelles d'une personne. C'est fou. Hein. Parce que là, le 3 de coupe, c'est ça. On parle d'une tierce énergie. Hein. Et là, j'ai de la séduction avec cette tierce énergie. Maintenant, cette tierce énergie peut être aussi un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Peut-être quelqu'un qui pourrait vous donner des nouvelles, vous voyez. Bon, c'est des nouvelles qui pourraient vous faire plaisir parce que Gémeaux, vous allez partager avec cette personne. Et mais là, par contre, on a quand même des peurs qui vont ressurgir, peut-être à la fin du mois, je ne sais pas. Ouais, je vois les Gémeaux. Ouais, vous avez quelqu'un en tête ou vous avez quelqu'un dans votre vie et boum, les nouvelles d'une autre personne. D'accord. Si actuellement vous avez dans la tête ou vous êtes avec un signe de feu bélier, lion, sagittaire, c'est possible que cette tierce énergie soit aussi bélier, lion, sagittaire. En tout cas, c'est ce que je vois. Là, ça va vous faire plaisir. On a une énergie de désir aussi. Hein. Peut-être qu'il va y avoir de la dragouille, des choses comme ça. Et même pour les célibataires, on peut avoir un nouvel amour, mais plutôt amitié amoureuse comme ça. On a de la dragouille, on a quelque chose vraiment de fluide, voire même d'éphémère, hein, vous voyez. Mais voilà, ça peut faire peur.
Pour certains Gémeaux, là, on peut avoir quand même des peurs ou éventuellement, pour ceux qui ont déjà quelqu'un en tête ou qui sont avec quelqu'un, vous pouvez être dans une forme d'hésitation parce que là, on a quand même une relation assez forte et intense hein, avec cette tierce personne. Allez, on passe à la suite. Deuxième lecture, Gémeaux. Alors, qu'avons-nous? On a la carte de la santé, le contrat, l'amitié, la réunion et avec la lune, on a la parole. Ah là là, j'ai certains Gémeaux, vous voyez, cette tierce personne-là que vous connaissez, que vous avez connue dans le passé ou que vous allez connaître, va remettre en question quelque chose. Pour les couples, hein, vous pourriez aussi hésiter hein, à vous séparer. Pour ceux qui attendent quelqu'un du passé ou qui font connaissance avec quelqu'un, il y a vraiment une hésitation aussi à la séparation parce que là, on a une relation très intense. Hein. Là, vous allez sentir vraiment beaucoup d'énergie. Et moi, je sens des énergies de désir, quoi. Une forme d'envoûtement, quelque chose comme ça avec cette personne. Hein. Ouais, j'ai certains Gémeaux qui sont engagés. Sinon, il y a une promesse d'engagement aussi qui est possible avec cette personne. Oui, et moi je pense que vous allez être sincère. Il y a de la sincérité entre vous deux. Et je pense qu'aussi vous allez être sincère avec vous-même et vous allez vous dire, punaise, ce que je ressens avec cette personne, c'est pas rien en fait, ce désir, cette envie, c'est cette... Vous voyez, on a quelque chose, on a une énergie aussi vachement sexuelle, hein, c'est ce que je vois. Hein. De toute manière, c'est possible que vous voyez, là, on a le partage, on a la réunion, c'est possible que vous voyez, hein, une fois que vous allez vous voir, là, on peut avoir quand même la peur. La peur, pourquoi? Parce que c'est tellement fort, tellement intense que ça vous pousse peut-être à lâcher prise avec quelqu'un d'autre, Gémeaux. Hein. C'est très fort. Et pour les célibataires, comme je vous l'ai dit, amitié amoureuse, rencontre, c'est très fort, c'est pareil. Vous allez vous voir, je pense, hein, plutôt à partir de la deuxième quinzaine jusqu'à la fin du mois. Mais voilà, ça peut vraiment faire peur. Parce que là, ça remet en question soit la fin d'un célibat, soit la fin d'une relation hein, existante. Allez les amis, on continue. Alors, je vais monter ça. Ouais, c'est bon. Allez, Gémeaux. On n'oublie pas la carte des nouvelles, là. Hein, vous voyez? On a de la nouveauté ou on a des nouvelles d'une personne. Hein. Allez, on continue. La carte de la magie. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. On a le séducteur, là. On a de la séduction. On a même de la joie, de la fête. C'est quelqu'un avec qui vous allez hyper bien vous entendre. Hein. Voilà pourquoi ça va tout remettre en question. Il y a, là, regardez, magie, amour envoûtant et passionnant. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, Gémeaux. Hein. Et on a la carte du oui. Il y a un engagement qui est possible, mais sauf que, voilà, on a quelqu'un qui est très séducteur, un homme, une femme, peu importe, quelqu'un qui peut paraître un petit peu superficiel aussi, hein, et c'est pour ça que ça peut faire peur, mais en même temps, oulala, quand vous allez vous voir, il y aura une forme de coup de foudre, c'est magnifique, mais voilà, c'est exactement ce que je disais, ça va vous aider peut-être pour certains à lâcher prise, avec quelqu'un, avec un célibat, ou peut-être que ça va tout remettre en question. Et ça peut aussi vous faire peur. Parce qu'il y a une forme de mystère, en fait, dans cette relation. Hein. Soit le retour, ou soit cette nouvelle personne. Hein. On a quelqu'un qui peut quand même faire peur, parce qu'il a un genre superficiel, voilà, un genre très magnétique, il y a quelque chose de très fort qui se passe, mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui est contre l'engagement. Vous voyez? Et vous, là, je vous dis, quand vous allez vous voir ou vous revoir, coup de foudre, magnifique, le partage, il est là, il est magnifique et ça va vous pousser, comme je vous l'ai dit, hein, peut-être à mettre fin à quelqu'un d'autre, à une attente, à un espoir ou à un célibat. Mais ça peut faire peur aussi, hein, je vous le dis. Après, si vraiment, vous avez personne dans votre vie et dans votre tête, par exemple pour les Gémeaux complètement célibataires, peut-être que c'est cette personne hein, qui a quelqu'un, que ce soit dans sa vie, un ex, une ex, vous voyez. Alors là, on a un obstacle, ouais, ça peut bloquer ça. Obstacle, punition, la mort, et bien dis donc, la guérison et la carte du carrefour.
Avec la carte de l'excès, je vous dis hein, clairement, c'est fort, c'est extrêmement intense hein, ce qui va se passer. Soit c'est vous qui avez déjà quelqu'un, soit c'est l'autre qui a déjà quelqu'un. Que ce soit dans sa vie, que ce soit dans la tête, que ce soit encore l'emprise d'un ex, une ex, de toute manière, moi je vois une tierce énergie. Bon, l'obstacle, c'est ça en fait finalement. L'obstacle, c'est la tierce énergie parce que finalement, là, on sent la magie, on sent quelque chose d'extrêmement envoûtant, de très très fort. Hein. Donc on prend ça et oui, éventuellement, on a envie de s'engager avec cette personne, on a envie de s'engager ensemble, mais comme il y a cette tierce, ben, pour l'instant, peut-être au mois de juillet, l'engagement n'est pas encore possible. Mais vous allez profiter en tout cas de l'instant présent et c'est sûr que vous allez vous voir. Hein. Vous pouvez passer aussi par une période où on fuit la personne parce qu'elle est un peu, voilà, elle fait peur en fait, elle est très superficielle, elle va vous déclenchez certaines émotions, un désir, tout ça, ça peut quand même faire peur, hein, surtout par rapport à votre situation, si vous avez quelqu'un d'autre en tête ou dans votre vie, pour au final partager, vous voir, et là, c'est la guérison de la relation. Par contre, fin juillet, là, il faudra discuter. Vous allez discuter, il y a une hésitation, il va y avoir un choix qui va être fait, c'est comme si vous êtes à un carrefour de votre vie, là, fin juillet, vous allez communiquer avec la personne, voilà, qu'est-ce qu'on fait de la tierce ? Parce qu'on est trop bien ensemble, parce que c'est magnifique ce qui se passe entre nous. Maintenant, on a cette tierce. Et pour certains, tous les deux, vous avez une tierce aussi. Hein. Ça, c'est possible. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle pour voir du tarot, pour voir comment ça pourrait évoluer. Allez, comment ça pourrait évoluer pour les Gémeaux? Alors, au niveau des signes, j'en ai pas eu finalement. Si, Bélier, Lion, Sagittaire. Éventuellement ici, Poisson. Voilà. Alors, j'en ai un peu trop. La mort, l'empereur. Bon, s'il y a un engagement de votre côté ou de l'autre, c'est comme ça que ça va évoluer. Il va y avoir une récolte avec le 9 de Pentacle. Cet engagement va prendre fin. Ou bien la fin avec un signe du bélier. Vous voyez? Et il va y avoir la récolte. Donc moi, je vois un couple qui va vraiment se former par la suite. Parce que là, au mois de juillet, ça va être extrêmement fort. Mais il y a une tierce énergie. Allez, bélier. Non, pas bélier. Gémeaux. On va prendre une petite carte... carte conseil avant de passer aux situations. Alors, qu'avons-nous? Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Oui, il faut que vous pensiez à vous finalement. Et peut-être que si c'est vous qui avez une tierce ou qui êtes, vous voyez, avec quelqu'un, mais pensez à votre plaisir à vous. C'est vraiment ce qu'on vous dit, hein, les Gémeaux. Hein. Allez, on passe à la suite. On y va. Alors, Gémeaux, 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 célibataire, célibataire ambigu, triangulaire et couple. Voilà. C'est parti, les célibataires complètement célibataires, Gémeaux. Pardonner et apprendre. Bon, bah vous, peut-être qu'il y a un passé à libérer, peut-être pardonner, peut-être libérer hein, des blessures du passé, ce qui s'est passé dans le passé. Et là, vous allez vivre dans le moment présent. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus comme énergie? Ouh, le jugement. Eh bien, le jugement, écoutez, pour moi, il y a de la nouveauté. Ça y est, pour vous, juillet, l'univers sonne le glas, sauf qu'il va falloir hein, pas tout mélanger. Mélanger ce que vous avez vécu dans le passé et cette nouvelle relation. Hein. Vous devez vraiment vivre le moment présent. Bon, moi, je vois un renouveau là pour vous, hein, aux alentours du mois de juillet. Célibataire ambigu, séparation. Bon, bah pour certains, vous voyez, peut-être qu'en ce mois de juillet, vous vous séparez de la personne à qui vous pensez, que vous avez dans le cœur, ou sinon, c'est hein, vraiment une vraie séparation. Hein. Et on a le 3 d'épée qui nous confirme, je pense, les célibataires ambigus, que vous lâchez prise avec cette personne, hein, avec qui, hein, ben, c'est pas possible finalement. Peut-être pour une nouvelle personne, parce que si vous êtes célibataire ambigu, vous êtes aussi célibataire. Donc c'est possible. Vous voyez, en tout cas, on a deux énergies de séparation.
Les triangulaires, attention au drapeau rouge. On vous dit certains signes vous mettent en garde, les amis. Qu'est-ce que ça peut être? La lune, il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a des doutes, il y a... écoutez vraiment votre intuition, hein, surtout si votre autre vous promet des choses qui n'arrivent pas et compagnie. Ouais, il y a beaucoup de signes qui vous mettent en garde. Donc, je pense qu'il faut faire attention, les Gémeaux. D'accord? Donc, votre intuition, il y a des signes, il y a des synchronicités avec la Lune. Donc, faites attention. Hein. Je n'ai pas envie de recouvrir parce que je ne l'ai pas fait pour les autres, mais à vous de voir. Moi, je vois vraiment, on vous dit attention, quoi. Attention peut-être, regardez, avec le doigt comme ça sur la bouche, peut-être attention aux fausses promesses, hein, j'ai l'impression, Gémeaux. Hein. Allez, les couples. Lune de miel, waouh, les couples, peut-être que vous allez partir en vacances ensemble et ça va vous faire du bien. Vous voyez, 8 de coupe, peut-être pour laisser derrière vous certaines émotions, peut-être voilà, des émotions laissées à la maison par rapport à des disputes, des choses comme ça. C'est possible que vous partiez en vacances et ça va vraiment vous faire du bien à tous les deux. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Parlez. Merci pour votre écoute les Gémeaux. À très bientôt. Bye bye.